ma chaîne. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ma chaîne est une chaîne nouvelle. Je viens d'arriver sur YouTube. Alors, c'est une plateforme qui sera dédiée à l'échange, au partage concernant plusieurs thèmes variés tels que la politique, l'actualité, l'environnement, le sport, le bien-être, le développement personnel, etc., etc. N'hésitez pas à me faire des propositions, des suggestions en commentaire ou sur ma boîte mail. Ceci étant, donc je viens aujourd'hui vous entretenir de l'actualité très récente concernant les incivilités dans la vie quotidienne, aussi les agressions racistes et négrophobes. Voilà, concernant les incivilités de la vie quotidienne, je vais vous raconter une petite story time qui m'a touchée au plus près. Donc, voilà, vous savez, on a souvent la boîte aux lettres dans le hall de l'immeuble. Donc, ma fille est allée faire le courrier de la journée dans la boîte aux lettres du hall. Donc, elle sort de l'appartement. Nous sommes au rez-de-chaussée, juste en passant. Nous sommes au rez-de-chaussée. Donc, la porte de la cave est située au rez-de-chaussée. Donc, ça descend pour aller à la cave, bien évidemment. Donc, il y a un monsieur qui rentre dans le hall. Pendant qu'elle est en train de lever le courrier, il va vers la porte de la cave étant bien sûr fermée. Monsieur descend sa braguette pour faire pipi. Non, mais pour uriner, quoi. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Monsieur descend sa braguette devant ma fille pour uriner. Et ma fille lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous faites quoi? Monsieur qui dit, non, je ne pouvais pas me retenir, j'ai une attestation, j'ai un problème. Et ma fille lui a dit, mais si vous avez un problème, montrez-moi l'attestation que vous avez, je veux bien voir. Parce que ici c'est une résidence privée, on ne se permet pas de venir comme ça uriner dans la résidence privée des gens qui habitent là, des résidents. Et monsieur, finalement, il s'est senti pris en faute, il s'est dépêché, il est sorti du hall, il est parti. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'elle n'ait pas appelé au secours, crié pour qu'on puisse faire un signalement de ce livreur-là et qu'on puisse l'interdire d'avoir accès à l'immeuble parce que ça ne se fait pas. S'il a fait ça comme ça sans gêne chez nous, qui vous dit qu'il n'a pas fait ça chez vous ou chez les autres personnes en fait. Donc les comportements comme ça, c'est à bannir et à arrêter le plus rapidement possible. Donc le pire dans l'histoire, c'est que ma fille, elle a rédigé, enfin on a rédigé ensemble un petit mot disant aux résidents de l'immeuble, est-ce qu'on vous a livré en colis entre tel jour, entre telle date et tel jour, de telle heure à telle heure. Vous ciblez vraiment la zone, vraiment le délai où le monsieur était dans l'immeuble. On a collé l'affiche dans l'immeuble pour les autres résidents de l'immeuble, mais je vous assure, mais personne n'a réagi. Mais personne n'a réagi. Mais vraiment comme des moutons, quoi. Je suis désolée d'employer cette expression, mais vraiment des moutons. Personne n'a réagi. Donc du coup, le livreur est parti. Il est parti, donc on n'a pas pu vraiment le localiser et on n'a pas pu vraiment identifier exactement qui c'était. Et ce jour-là, la gardienne n'était pas là malheureusement. Voilà la première incivilité, vous voyez. Deuxième incivilité et agression du quotidien, vraiment de nulle part. J'ai ma voisine vraiment d'à côté, vous savez, les murs sont souvent fins dans les appartements urbains, dans les centres-villes, les murs sont souvent fins. Donc j'ai ma voisine d'à côté, donc l'enfant a 2 ans et demi déjà, presque 3 ans, l'enfant n'arrête pas de crier, mais vraiment de pleurer très fort. Peu importe la journée, peu importe le moment de la journée, l'enfant crie, mais vraiment de façon stridente. Et ça, je m'en suis vraiment inquiétée auprès de la gardienne. Je l'ai signalé auprès de la gardienne, mais il y a quelques jours, c'était vraiment le summum, le top du top. Donc l'enfant crie et je l'entends parler au téléphone en son langue à elle, langue asiatique. Elle parle et très fort aussi au téléphone et l'enfant crie à côté. Elle n'a pas calculé l'enfant. Mais je lui ai dit, madame, arrêtez de faire crier votre enfant, maîtrisez votre enfant, on ne peut pas dormir le matin. Je vous signale qu'il était 8 h du matin quand même. On ne peut pas dormir tranquillement, maîtrisez votre enfant, qu'on puisse au moins avoir la tranquillité du matin. Et la dame, elle commence à parler dans sa langue et tout, elle commence à parler fort. Et le seul mot qu'elle a pu me dire, c'était, entre guillemets, ta gueule. Comme ça, elle m'a sorti comme ça.
Et cette femme-là, je vous signale que cette femme-là ne parle pas le français du tout. Mais elle sait dire ce mot-là, ce gros mot-là, elle sait le dire. Donc, moi, je m'inquiète juste que je ne suis pas contre enfin, les gens qui viennent en France, qui s'installent et tout. Très bien, ça fait de la diversité, ça fait voilà, l'échange et tout. Mais par contre, quand tu viens dans un autre pays qui n'est pas le tien, qui a une langue autre que la tienne, déjà apprends la langue, apprends les basiques, les bases de la langue, avant d'apprendre les grossièretés. Elle m'a sorti la grossièreté, mais j'étais choquée. Je me suis dit, mais cette femme-là, elle ne maîtrise pas un mot du français, mais c'est ce mot qu'elle a su me dire, et une insulte qu'elle a su me sortir comme ça. Ah, mais là, c'était vraiment, c'était le comble. Donc, je suis allée encore refaire un signalement auprès de la gardienne qui m'a dit de faire un courrier pour qu'on puisse les convoquer. Donc voilà, deuxième incivilité comme ça, gratuitement. Elle a en faute, je lui dis de temporiser, de se calmer et d'arrêter de maîtriser son enfant. Et je me fais insulter, mais insulter comme ça. Donc voilà la deuxième incivilité. Mais par contre, je tiens juste à dire que toute la société n'est pas faite des personnes comme ça qui n'ont pas le sens de la morale et de l'éducation. Et il y en a qui sont vraiment très cool, qui sont bien, qui sont respectueux. À titre d'exemple, il y a environ 2 mois, j'étais dans le métro et tout. Et ben, j'avais fini de me restaurer et j'avais soif, je cherchais dans mon sac et tout. Mais je cherchais même pas de l'eau, hein, je cherchais juste un mouchoir pour pouvoir me nettoyer la bouche. Et il y a un passager qui était juste un voyageur qui était juste à côté de moi. Il a vu mes gestes et tout, il m'a tendu sa bouteille d'eau. Je lui ai dit, mais ça vous dérange pas, monsieur, vraiment, j'en ai pas vraiment besoin dans l'immédiat, je peux attendre pour d'arriver chez moi. Il m'a dit, non, non, madame, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre la bouteille d'eau, je vous l'offre gratuitement. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire des généralités. Il y en a, voilà, c'est comme, c'est une société. C'est comme en tout, il y a du bon et du mauvais grain dans la société. Donc en fait, il faut juste relativiser et vraiment, si on peut recadrer ces gens-là, il faut les recadrer. Moi, je dis, ouais, d'accord. Quand il y a des incivilités vraiment qui sont vraiment à forte échelle, à haute échelle, on donne une amende. Je suis d'accord pour le principe de donner une amende. Il n'y a pas de souci. Par contre, moi je propose, en fait, je propose à tous ceux qui passent par là, si vous pouvez aller auprès des dirigeants et des institutions de ce pays pour proposer ce que je vous dis. En fait, proposer de donner une journée, vous savez, de consigne. Vous savez, comme à l'école, quand on faisait une bêtise, on était consigné à l'école. Ces personnes-là, à part l'amende, à côté de l'amende, on devrait leur donner une journée comme ça de consigne pour pour juste relever le niveau un petit peu. Vous savez, relever le niveau et leur faire comprendre qu'on est vraiment en société. On ne peut pas agir comme si on était dans une jungle où il n'y a pas ni foi ni loi. Quoi, vous voyez. Donc, moi, je pense que les comportements comme ça, c'est à recadrer. Et à côté de ça, il faut donner une journée vraiment d'éducation, donner des consignes à ces personnes-là pour juste faire un rafraîchissement de la mémoire, un rappel vraiment des règles du savoir-vivre en société. Voilà, c'est un des points dont je voulais parler. Le deuxième point, le deuxième thème, ça sera un thème assez sensible qui va toucher les propos racistes et négrophobes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité très récente. Il y a eu une agression dans un restaurant à Cergy, une agression contre un livreur de couleur noire. Voilà, et le livreur a été battu jusqu'au sang par un soi-disant un passant ou personnel du restaurant, entre guillemets personnel du restaurant ou alors un passant. On ne peut pas vraiment déterminer exactement qui c'était. Les enquêtes sont en cours, ils sont en train de chercher, faire des recherches à ce propos. Du coup, j'ai regardé à la télé, je ne sais pas si vous avez regardé aussi dans l'émission de Cyril Hanouna du 31 mai 2021, TPMP. Il y a le propriétaire du restaurant qui s'est exprimé sur le plateau. Et il y a aussi, vous savez, la LDNA, je crois, la Ligue des droits pour les Noirs africains, un truc comme ça, pour prévenir tous les actes de racisme et de négrophobie. Donc je trouve que la dame qui a filmé, elle était très courageuse, vraiment big up à elle, bravo à elle. Elle a su garder son calme et filmer cette personne-là qui proférait de telles insanités, hein, à dire que oui, les Noirs ont été en esclavage pendant 800 ans, mais c'est pas possible d'avoir des propos comme ça en 2021. Vous vous rendez compte, en 2021, quelqu'un sort des propos comme ça?
Il y a eu l'esclavage pendant 800 ans. D'accord, il y a eu l'esclavage. T'étais là, toi, mais t'es pas là. T'étais pas là. Et t'en sais rien, vraiment. T'en sais rien des conditions dans lesquelles ça s'est passé, le pourquoi du comment, t'en sais rien. Vous savez, sortir les propos gratuitement comme ça, moi je trouve... Enfin, ce qui me rassure, c'est qu'on va faire les enquêtes pour savoir qui c'est exactement qui a proféré de tels propos, parce qu'il s'est enfui, bien évidemment. Il est parti. Vraiment sanctionner ces personnes-là qui osent vraiment sortir des propos, des grossièretés comme ça, des propos négrophobes comme ça, sans aucun état d'âme, vraiment, mais vraiment, agresser cette pauvre femme-là comme ça et lui sortir des insanités pareilles, ça doit être vraiment réprimandé par la loi, mais vraiment sanctionné, quoi, de façon ferme. Donc cette personne qui nous sort ça comme ça, je dis, il faut arrêter, il faut arrêter. On est en 2021. Vous ne pouvez pas comme ça stigmatiser des personnes, que ce soit noirs, blancs, juifs, jeunes. Il faut arrêter ça. Le physique, il faut arrêter tout ça. Vraiment. C'est pas parce que vous manquez d'arguments que vous allez vous attaquer sur un plan de l'histoire qui est passé, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des écritures maintenant. On n'en parle plus, on n'en parle plus. Donc c'est passé, c'est out, c'est fini. Donc pourquoi revenir là-dessus et parler de l'esclavage et tout ça? L'esclavage n'existe plus, de ce que j'en sais aujourd'hui. L'esclavage n'existe plus. Mais pourquoi revenir à cette partie-là, cette blessure du passé comme ça, là, et lui, il parle en tant que qui? Il parle en tant que qui? Il représente qui, lui, pour parler comme ça? De qui est-ce qu'il représente? Donc, moi, ça m'a bien fait plaisir de voir cette émission-là sur le plateau de Cyril Hanouna et que cette association-là vraiment prenne la défense de cette pauvre femme qui a été agressée et était copieusement insultée. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires concernant tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité et donnez-moi votre avis. J'aimerais savoir et qu'on puisse échanger et partager ensemble. Comme je vous disais, hein, moi, on donne une amende, on sanctionne. À côté de ça, on fait un recadrage au niveau de la culture, de l'éducation et de la morale et du savoir-vivre en société. Vraiment, c'est important parce que vous savez, les gens comme ça qui divulguent des propos comme ça se trouve, c'est un papa, c'est un père de famille. Vous imaginez qu'il parle comme ça devant les enfants? Devant les enfants en bas âge, mais ça va répéter ces paroles, ça va être interprété par les enfants qui n'ont pas le sens vraiment du discernement et de la jugeote des adultes. Vous vous rendez compte? Donc les répercussions peuvent être énormes et catastrophiques pour une société quand les adultes prennent vous savez, des libertés comme ça pour se mettre à insulter, à stigmatiser comme ça une race, une partie de la population, un physique. Donc moi je trouve que c'est vraiment à condamner. Voilà mes loves. Donc on est parvenu à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé et à faire un big partage, un grand partage autour de vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je serai de retour très bientôt auprès de vous. Bisous à vous les loves. À bientôt.